Bonsoir mes frères, mes sœurs, chers compatriotes en route pour le royaume des cieux. Je viens une fois de plus encore vers vous sous la recommandation du Saint-Esprit afin de vous partager ce que le Seigneur m'a montré cette nuit. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 27 juin 2021. Et je rends grâce au Seigneur pour ta vie. Je rends grâce au Seigneur pour ma vie, parce qu'il nous a permis d'être encore comptés parmi les hommes et les femmes vivantes en ce jour. Et avant de commencer ce partage, j'aimerais d'abord chanter pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que comme nous le dit la Bible, le Seigneur siège au milieu des louanges de son peuple. Lorsque les enfants de Dieu se mettent à louer l'Éternel, l'Éternel descend dans toute sa grandeur, dans toute sa splendeur. Donc nous allons inaugurer ces moments par un chant pour la gloire de Jésus-Christ. C'est vrai que j'avais promis revenir vers vous afin de vous dire ce que j'avais vu dans la nuit du 24 au 25 juin. J'ai pas oublié. Mais avant que je ne vous dise, je ne continue à vous dire, j'ai peur d'oublier ce que j'ai vu cette nuit. Donc je vais d'abord commencer par ce que j'ai vu cette nuit. Et si le Seigneur me le permet, je reviendrai vers vous afin de vous dire ce que j'ai vu dans la nuit du 24 au 25 juin 2021. Reçois l'honneur, le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom. Oh, mon âme est perdue, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Oh, reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Oh, oh, oh. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Oh, oh, oh. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur Emmanuel. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit élevé. Jésus-Christ mérite vraiment l'adoration. Jésus-Christ mérite que nous puissions lui chanter des louanges, des chansons toute la journée. Donc hier encore, c'est comme je vous l'ai dit précédemment, que ça fait quelque temps de cela que j'avais pris la résolution de veiller et de prier tous les week-ends. Donc, dans la nuit du vendredi au samedi,
et dans la nuit du samedi au dimanche. Nous sommes aujourd'hui le 27 juin et hier, dans la nuit du 26 au 27, j'étais personnellement en veillée de prière la nuit. Et pour cela, personnellement, j'ai pris la résolution de dormir à même le sol afin d'intercéder pour toutes les personnes qui souffrent, pour toutes les personnes qui ont besoin de prière, pour toutes les personnes pour lesquelles le Seigneur me mettra des sujets à leur intention. Donc, pendant que j'étais en train de prier cette nuit, au départ, le Seigneur m'a montré les pieds d'une personne. Et j'aimerais que toutes les personnes qui m'écoutent et qui sont connectées, si tu connais quelqu'un qui correspond à la description que je fais, je t'en supplie, envoie-lui ce message. Parce que souvent, le Seigneur me demande de prier pour des gens, je ne sais même pas de qui il s'agit. Peut-être que c'est quelqu'un que tu connais. Donc, cette nuit, j'étais en train de voir les pieds de quelqu'un, les 2 pieds de quelqu'un. Cette personne était allongée sur une civière. Et cet endroit était très obscur. On avait recouvert cette personne d'un drap blanc, un drap de couleur blanc. Donc, je n'ai pas vu le visage de la personne. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. J'ai juste vu ses 2 pieds. Et ses pieds étaient recouverts de sable. C'est comme s'il avait marché sur du sable, sur le sable de la mer. Je ne sais vraiment pas pourquoi est-ce que ses pieds étaient recouverts de ce sable-là. Mais le Seigneur m'a dit, prie pour cette personne, parce que cette personne est en danger de mort. Donc, toi qui m'écoutes, si tu connais quelqu'un qui a des problèmes avec ses 2 pieds, son pied gauche et son pied droit, parce que le Seigneur m'a montré que c'est 2 pieds. Donc, ça veut dire que cette personne, en fait, spirituellement, cette personne est déjà morte. Parce que je l'ai vue allongée sur une civière. Et la personne était recouverte d'un drap blanc. Depuis la tête jusqu'aux pieds. Depuis la tête jusqu'aux on va dire jusqu'aux chevilles. Donc, je ne pouvais que voir ses pieds. Le Seigneur ne peut pas me demander de prier pour quelqu'un qui est déjà mort, physiquement. Mais si le Seigneur me demande de prier, ça veut dire que cette personne est encore vivante physiquement. Mais spirituellement, elle est déjà morte. Parce que je l'ai vue dans un endroit très obscur. Je ne voyais que ses pieds. Ça veut dire que quand cette personne commencera à souffrir, la personne aura d'abord mal au niveau des pieds. Et c'était ses 2 pieds, son pied droit et son pied gauche. Donc toi qui m'écoutes, je ne sais pas si c'est de toi qu'il s'agit. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme parce que je n'ai pas vu le visage de la personne. Le visage était recouvert de drap. Tout le corps était recouvert. C'est comme lorsqu'on recouvre les cadavres. Cette personne est un cadavre ambulant. Dans le monde des ténèbres, on l'a déjà sacrifiée, mais elle est en train de se promener encore dans la rue. Ça va commencer par tes 2 pieds. Tes 2 pieds vont commencer à te faire mal. Même si un de tes pieds commence à te faire mal, il faut que tu puisses te lever dans la prière. Cherche un homme de Dieu afin que tu puisses passer à la prière de délivrance, qu'on te délivre de l'esprit de mort. Et avant qu'on te délivre de l'esprit de mort, il faut d'abord que tu prennes la décision de servir le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Ça ne sert à rien qu'on puisse prier pour toi alors que toi-même tu n'as pas une relation parfaite avec le Seigneur. La deuxième des choses, Dieu m'a montré une petite fille. Il m'a demandé de prier pour une petite fille âgée de 3 ans. Une petite fille âgée de 3 ans. Cette petite fille-là veut être sacrifiée par quelqu'un qui fréquente ses parents. Ce n'est pas quelqu'un de la famille, mais c'est un homme. Et quand j'ai vu cet homme-là, je ne sais pas si c'est son apparence physique que j'ai vue ou c'est son apparence spirituelle. C'est vraiment un homme, quand vous le voyez dans la rue, vous le négligez. Vous ne faites pas attention à lui.
Il ressemble vraiment à un homme vraiment à qui on ne fait pas attention, un homme qui n'est pas très soigneux. Et c'est lui qui veut sacrifier cette petite fille. Je ne sais pas si c'est un occultiste ou si c'est un magicien ou si c'est un sorcier. Mais ce monsieur-là fréquente les parents de cette petite fille qui a 3 ans. Cette petite fille-là vit avec sa maman. Elle a 3 ans. Et le Seigneur m'a dit qu'elle est déjà malade. En ce moment, pendant que je parle, le Seigneur m'a dit qu'elle est déjà malade. Ce n'est pas une maladie normale, ce n'est pas une maladie naturelle. C'est une maladie à caractère sorcellérique, diabolique, satanique, c'est comme vous voulez. Parce qu'il y a quelqu'un qui est ami à la famille. C'est lui qui veut sacrifier cette petite fille de 3 ans. Donc toi qui m'écoutes, si tu connais une petite fille de 3 ans, il faut que tu pries pour elle. Même si elle n'est pas encore malade, prie pour tous les enfants de ta famille. Prie pour tous les enfants qui sont dans ta maison. Prie pour tous les enfants que tu connais ou même que tu ne connais pas. Et si tu as quelqu'un dans ta famille qui a un enfant de 3 ans, c'est une petite fillette qui est en train de souffrir, je t'en supplie, commence à intercéder et à prier en faveur de cette petite fille parce qu'elle va être sacrifiée. Si le Seigneur me l'a montré, ça veut dire que ça correspond peut-être à quelqu'un qui me suit directement ou indirectement. Ici, le Seigneur est en train de nous parler, de nous faire des révélations, de nous avertir des choses que l'ennemi a programmées contre nous. Et si tu es une maman, si tu as une petite fille de 3 ans, ou bien même si ta fille n'a pas encore eu 3 ans, qu'importe l'âge de l'enfant, je t'en supplie, commence à prier pour les enfants. Prions pour nos enfants. Le monde des ténèbres veut sacrifier nos enfants. Aujourd'hui, il y a même des enfants de 3 ans qui sont violés. Pourquoi on viole les enfants de 3 ans? C'est parce que dans le monde des ténèbres, ils sont à la recherche des sacrifices purs. Des enfants innocents sans péché. Parce que les sacrifices purs ont de la valeur. Lèvons-nous, maman. Lèvons-nous, papa. Attention, le Seigneur est en train de nous avertir. La petite fille a 3 ans. Et la personne qui veut sacrifier cet enfant, c'est un homme. Et cet homme-là fréquente la maison où vit la petite fille. Ils ne sont pas parentés. Quelle méchanceté. Au nom de Jésus, je prie pour tous les enfants du monde entier, afin qu'ils soient épargnés contre tous les programmes du diable, contre tous les programmes des sorciers, des occultistes, des magiciens, des féticheurs. Au nom puissant de Jésus, que le Seigneur protège et veille sur notre progéniture. Que le Seigneur protège et veille sur les veuves, les orphelins, les personnes démunies. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Je rends grâce au Seigneur pour quelqu'un qui vient de se connecter. Je suis très heureuse de te lire, mon frère William. Je t'ai fait beaucoup de messages, je sais que tu les as lus. Je suis heureux que tu sois en bonne santé et que tu sois connecté à cette chaîne. Que le Seigneur commence l'œuvre qu'il a commencée dans ta vie. Je suis en train de parler à mon frère William depuis la Grande-Bretagne, depuis l'Angleterre. Voilà. Mon frère William, je suis très heureuse de te voir se manifester ce soir, que le Seigneur se souvienne de toi. Puis après, j'ai vu beaucoup de choses, mais il y a des choses que j'ai vues que je n'ai pas comprises. Vraiment, je suis en train de vous dire les choses que j'ai comprises. Donc le Seigneur m'a parlé de quelqu'un qui va avoir des problèmes avec ses pieds. Le Seigneur m'a parlé d'une petite fille qui va être sacrifiée. Et prions aussi pour tous les enfants du monde entier. Puis après, vous vous rappelez, hier quand je vous ai parlé, je vous ai dit que le Seigneur, dans la nuit, je crois, je reviens de la mort. Oui, mon frère, je le sais. Je le sais que tu reviens de la mort et je peux te dire que j'ai beaucoup prié pour toi, mon frère William. Mon frère William, j'ai beaucoup prié pour toi afin que le Seigneur Jésus-Christ t'épargne de ce que j'avais vu sur toi. Et je suis très heureux que tu sois toujours en vie. C'est vrai qu'il était question que tu puisses me rappeler afin que nous puissions entrer dans un programme de jeûne et de prière. Tu te rappelles? Tu sais, je parle à mon frère Elenga William et je parle aussi à beaucoup de personnes.
le Seigneur a pour nous des projets de paix et de bonheur. Et quand le Seigneur a pour nous des projets de paix, c'est parce que l'ennemi a pour nous des projets de malheur. Le malin veut nous faire du mal. Si tu peux te rappeler, tu es tombé malade, tu as eu ce malaise juste quelque temps alors que nous devrions être en contact la semaine d'après afin d'être en jeûne et prière pour ta délivrance. Et j'ai compris que c'était une attaque de l'ennemi. Le diable ne voulait pas que tu passes à la délivrance. Je ne sais pas si tu voudras bien m'expliquer ce que tu as vécu pendant tous ces moments-là, mais je sais que tu étais très souffrant, je sais que tu n'étais pas bien, même si je sais que tu te connectais de temps en temps, et j'étais vraiment en train de prier pour toi afin que le Seigneur ne te laisse pas tomber. Et je suis vraiment heureuse que tu te sois encore connecté. Donc je ne vais vraiment pas te forcer. Que celui qui sonde les cœurs et les reins parle dans ton cœur. Que celui qui convainc du péché, du jugement et de justice puisse convaincre ton cœur. Afin que lorsque tu le voudras, tu vas me contacter, Tu vas me contacter, mon frère William. Il faut que nous puissions continuer ce que nous avons commencé. Ta délivrance n'a pas encore été faite. La Bible nous dit que le diable rôde comme un lion cherchant qui dévorer. Tant que nous sommes encore sur terre, nos ennemis ne cesseront pas de rôder autour de nous pour nous faire du mal. Même si tu dis que tu reviens de la mort, ce n'est pas encore fini. Aujourd'hui, tu es bien portant. Tes ennemis ne cesseront pas de te persécuter. Tes ennemis ne cesseront pas de venir essayer de porter atteinte à ta vie. Ça veut dire qu'il faut que tu te lèves toi personnellement dans la prière. Il était question qu'on puisse se mettre en programme de jeûne et de prière pour ta délivrance. C'est très important. C'est très important, c'est capital. Il faut que nous puissions prier pour ta délivrance, mon frère William. Vraiment, ça n'engage que toi. Si tu veux me recontacter, afin que nous puissions continuer ce programme que nous devrions faire il y a de cela quelques mois déjà, tu peux me contacter, tu as mes coordonnées. Contacte-moi s'il te plaît. Contacte-moi, je t'en supplie, pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ, que le Seigneur puisse convaincre ton cœur que ce que je dis est la vérité. Donc, j'étais en train de dire que j'ai vu beaucoup de choses, mais les choses pour lesquelles je me rappelle, c'est que ce matin, vraiment, j'ai dormi à même le sol. Et ce matin, merci mon frère William, merci. Que le Seigneur t'accompagne dans cette décision sage que tu viens de prendre. Et j'aimerais qu'on le fasse le plus tôt possible. Vraiment le plus tôt possible. Je prie pour vous tous qui êtes connectés. Même si je ne vous le dis pas, mais vraiment je vous porte dans mon cœur. Je prie afin que nous puissions tous être en bonne santé, heureux et surtout que notre âme soit sauvée. Que nous puissions hériter de la vie éternelle. C'est ça mon sujet de prière tous les jours. Donc ce matin, je crois aux environs de 6 heures, je suis montée au lit. Mais avant de me monter au lit, je me suis d'abord agenouillée pour prier. Il était exactement 6 heures et quelques. Je voulais dormir encore quelques moments avant de prendre quelques forces parce que j'avais dormi à même le sol. Donc, alors pendant que j'étais en train de prier, j'ai entendu 2 choses. Le Seigneur m'a dit 2 choses. Mais avant de vous dire ces choses-là, avant que je commence à prier hier dans la soirée, parce que je vous avais dit, je crois, hier, quand je vous ai fait la vidéo hier, je vous ai dit que le Seigneur m'avait dit, je crois, dans la nuit d'avant-hier, il faut pardonner. Il m'a dit, il faut pardonner. Quand je vous ai dit que j'étais en train de lire le livre de Zacharie au chapitre 10 et que ma Bible s'était transformée en un écran et que j'étais en train de voir quelqu'un assis en train de lire la Bible. En fait, c'était moi que j'étais en train de voir à travers la Bible. J'étais en train de me voir, mais à travers la Bible. Donc, ce qui se passait dans ma chambre, moi, je le voyais comme sur un écran sur ma Bible. Et ce soir-là, le Seigneur m'a dit, pardonnez, il faut pardonner. Donc hier, avant que je commence ma veillée de prière, j'ai demandé au Seigneur de savoir
quelle est la personne ou quelles sont les personnes que je dois pardonner. Le partage que je suis en train de faire ne me concerne pas seulement moi-même. Par cette chaîne, je vous ouvre mon cœur. Je vous dévoile mon cœur. Quand je viens sur cette chaîne, je ne vous cache même pas mes défauts. Personne d'entre nous n'est parfaite. Personne n'est parfaite. Mais tous ensemble, comme le dit le Seigneur, nous devons nous exhorter. Nous devons nous enseigner. Nous devons nous fortifier. Donc quand le Seigneur me parle de pardon, c'est qu'il aimerait s'adresser à toutes les femmes et tous les hommes qui croient au pardon. Il aimerait s'adresser à tous les enfants de Dieu. Moi qui vous parle, je ne suis pas une personne exceptionnelle. Je suis juste, comme la Bible dit, un serviteur inutile. Je suis juste un vase dans la maison du potier et le potier se sert de moi pour certaines choses. Nous sommes juste des personnes que Dieu utilise pour sa gloire. Donc moi aussi je commets des erreurs. Il est vrai que je fais des efforts, mais malgré cela, nous sommes tous des pécheurs. Je ne viendrai jamais ici vous dire que je lève ma main droite, que je ne pêche pas, je suis sainte, remplie du Saint-Esprit, Non, nous sommes tous sanctifiés et justifiés par le sang de Jésus. Tant que nous sommes encore sur cette terre, nous serons confrontés au mal, nous serons confrontés au péché. Et il va falloir nous battre afin de lutter contre le péché. Il va falloir traiter durement notre corps, comme le dit l'apôtre Paul. Ce monde, cette vie est un monde de combat. Tant qu'on vit, le combat n'est pas fini. Tant que nous vivons, notre adversaire, nos ennemis continueront à rôder autour de nous pour nous faire tomber. Donc le Seigneur m'a parlé du pardon. Il m'a parlé à moi et il m'a parlé aussi à toi. Parce que je sais que nous avons des sérieux problèmes de pardon. Que nous sommes plusieurs chrétiens dans l'église, nous avons des ennemis. Il y a des gens à qui on ne cause pas. Il y a des gens qui ne nous causent pas. Et c'est sans exception. Tout le monde a des problèmes avec quelqu'un, quelque part. Donc hier, avant de commencer à prier, avant de commencer ma veille de prière, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, tu m'as parlé du pardon. Je lui ai dit, je n'ai pas envie de rater l'enlèvement. J'ai dit, Seigneur, je n'ai pas envie de perdre mon salut parce qu'il y a quelqu'un que je n'aurais pas pardonné sur cette terre. Ce n'est pas un honneur pour moi de venir vous exposer ma vie. Mais je vous expose ma vie au prix de mon salut. Parce que le Seigneur m'a donné une recommandation solennelle et claire. Il m'a dit, tu vas le leur dire. Donc quand le Seigneur me parle de pardon, je viens vous en parler pour vous dire, mes frères, pardonnez. Moi aussi, Estelle, je pardonne. Toi aussi, là où tu te trouves, qui que tu t'appelles, où que tu sois, quoi que tu sois, il faut que tu puisses pardonner. Donc hier, j'étais en train de prier, j'ai dit, Seigneur, révèle-moi. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un que je dois pardonner? Parce que je ne veux pas quitter cette terre et que ta parole puisse me condamner. Je ne veux pas quitter cette terre et que Matthieu me condamne en me disant, si tu n'as pas pardonné ton frère, le Père Céleste ne te pardonnera pas non plus. J'ai dit, Seigneur, c'est qui cette personne que je n'ai pas encore pardonné? Le Seigneur m'a donné le nom de quelqu'un. Le nom de quelqu'un à qui j'ai fait du mal. À qui j'avais fait du mal parce que c'était dans le passé. Cette personne, je lui avais fait du mal. Je lui avais fait beaucoup de mal. Et quelques années plus tard, quand le Seigneur m'a converti, je lui avais pardonné pour le mal qu'il m'avait fait. Mais nous n'avons jamais été en contact afin de parler de cette chose-là qui nous a séparés. Personnellement, je lui ai pardonné. Mais je ne sais pas si lui, de son côté, il m'a pardonné. Et je ne lui ai jamais demandé pardon verbalement. Mais au fond de mon cœur, je n'ai plus de la haine contre lui. Je n'ai plus du ressentiment contre lui.
Mais le Seigneur m'a dit, tu dois aller lui demander pardon. Et tu dois aller lui dire que tu es devenu une nouvelle créature. C'est ce que le Seigneur m'a dit hier, avant que je ne commence ma veillée de prière. Il m'a dit, tu lui as pardonné, oui. Mais tu dois entrer en contact avec lui et lui demander pardon. Non seulement que tu vas lui demander pardon pour le mal que tu lui as fait, mais tu dois lui dire que tu es devenu une nouvelle créature. Ça veut dire que je suis devenu un enfant de Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu au chapitre 5, nous sommes dans le livre de Matthieu au chapitre 5, à partir du verset 23. Tu peux le lire dans ta Bible aussi. Nous sommes dans Matthieu chapitre 5 à partir du verset 23. Il est écrit ceci. Si donc, tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Ça veut dire que pendant que tu es en train de prier, pendant que tu es en train de passer des moments d'intimité avec Dieu, si à ce moment-là tu te rappelles que quelqu'un a quelque chose contre toi, c'est pas toi qui as quelque chose contre lui. Toi, peut-être que tu lui as pardonné. Mais lui, là où il est, il ne t'a jamais pardonné. Il ne t'a pas pardonné. La Bible nous dit, laisse ton offrande et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Ça veut dire que pardonner, c'est bien. Mais demander pardon, c'est meilleur. Parce que le Seigneur veut que nous soyons en paix avec tous. Donc j'aimerais parler à toutes les personnes qui sont dans la même situation que moi. Si tu sais qu'il y a quelqu'un quelque part qui est fâché contre toi, si tu sais que quelque part il y a quelqu'un qui est contre toi, même si toi tu n'as plus de problème avec lui, toi tu as oublié, toi tu as pardonné, tu as dit à tout le monde, non, moi je n'ai plus de problème avec lui, j'ai pardonné. Le Seigneur a dit, si lui il est encore en colère contre toi, si lui, il ne t'adresse pas la parole, s'il continue à mal parler, à te critiquer, humilions-nous. Humilions-nous, mes frères. L'humilité précède la gloire. Si nous nous humilions, Dieu va nous élever. Nous sommes souvent à la recherche de la bénédiction, de la gloire, de la prospérité. Mais nous sommes nombreux, nous ne voulons pas nous humilier. Peut-être que tu n'arrives pas à percer dans ta vie parce que tu n'as pas envie de t'humilier devant quelqu'un qui t'a fait du mal. Nous ne perdons rien, bien au contraire, nous gagnons tout. La Bible nous dit dans Matthieu au chapitre 33 au verset 6, non, Matthieu 6 verset 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice. Donc nous devons chercher des choses que Dieu aime. Nous devons chercher à faire des choses que Dieu agrée. Nous devons chercher à réjouir le cœur de Dieu. Si nous faisons tout ce qu'il nous demande de faire, il va nous donner tout ce que notre cœur désire d'avoir. Peut-être que comme moi, il y a quelqu'un qui est en colère contre toi. Et je connais exactement la personne qui est en colère contre moi. Je connais cette personne-là. Et je vais appeler cette personne. Je vais l'appeler au téléphone. Je ne sais pas s'il va raccrocher, s'il va décrocher. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il me dira. Mais je lui dirai que je te demande pardon pour tout le mal que je t'ai fait. Je sais que j'ai brisé ton cœur. Je sais que je t'ai humilié. Je sais que je t'ai froissé. Mais je t'en supplie, pardonne-moi. Je suis un être humain avec des défauts et des qualités. Je lui dirai pardonne-moi. Et comme le Seigneur l'a dit, je vais ajouter, je suis devenue une nouvelle créature.
J'ai donné ma vie à Jésus. Ma vie a changé. Le Seigneur a mis en moi le pardon, l'amour, la compassion. Et j'aimerais non seulement le proclamer, mais j'aimerais aussi le manifester. La Bible nous dit que la foi sans œuvre est une foi morte. Tu dis que tu es un enfant de Dieu, où sont les œuvres? Les gens veulent voir les œuvres. Un enfant de Dieu, c'est celui-là qui sait s'humilier. Un enfant de Dieu, c'est celui-là qui sait se rabaisser et demander pardon, même quand il a raison. Je vais le faire la semaine prochaine. Nous sommes aujourd'hui dimanche. Je vais appeler cette personne entre lundi, demain et dimanche. Je vais l'appeler le plus tôt possible. Et je sais que je ne perds rien. Je n'aurai pas de cicatrices, je n'aurai pas de plaies, je n'aurai rien. J'aurai juste fait la volonté de Dieu. Si cette personne me pardonne, tant mieux. Si cette personne ne me pardonne pas, je m'en fous. Parce que moi, j'ai fait la volonté de mon Dieu. Et peut-être que par cet acte, le Seigneur va toucher le cœur de cette personne. Peut-être que par cet acte d'humilité, par cet acte de pardon, de rabais, parce que la personne à qui je veux demander pardon sait que je ne suis pas du genre à demander pardon. Que cette ancienne Estelle qu'il avait connue ne pouvait pas demander pardon à quelqu'un. Mais peut-être que le fait que je puisse me rabaisser comme ça va lui faire croire en Jésus-Christ. Je ne sais pas. Mais je sais que le Seigneur veut faire un travail dans sa vie. Parce que je prie pour le salut de cette personne-là. Je suis en train de beaucoup prier pour son salut. Et peut-être que son salut passera par cette demande de pardon. C'est à ce moment-là qu'il se rendra compte que c'est vrai. Elle a changé. C'est vrai. Il y a un Dieu qui est là, qui existe, qui peut pardonner et qui peut faire en sorte que les hommes vivent en paix. Donc, ma frère, ma soeur, je vois que vous êtes nombreux. Et si tu appelles la personne, il ne veut pas décrocher, tu fais quoi, ma soeur? Alors, il y a ma soeur qui a posé une question qui dit que si j'appelle et que la personne ne veut pas décrocher, ma soeur, il y a beaucoup de moyens pour le joindre au téléphone. S'il connaît mon numéro de téléphone, eh bien, je l'appellerai par un autre numéro de téléphone. Et si je l'appelle par un autre numéro de téléphone, et que malgré s'il entend ma voix et qu'il raccroche, je lui ferai un message. Le message, je sais qu'il le lira. Même s'il n'a pas envie d'entendre ma voix, je sais qu'il va lire ce message. Et même s'il ne lit pas ce message, le ciel aura noté, la terre aura noté que j'aurai obéi à l'ordonnance du Seigneur. Le livre de vie aura noté que je serai allé vers cette personne pour essayer de me réconcilier avec elle. Mais si cette personne ne veut pas, cela n'est plus de ma faute. Moi, j'ai fait ma part. Le Seigneur m'a demandé d'aller, j'ai fait ma part. C'est comme lorsque le Seigneur nous demande dans Matthieu, au chapitre 28, au verset 19, il dit « Allez et faire de toutes les nations des disciples ». Aujourd'hui, tu peux aller vers quelqu'un, lui parler de Jésus, de l'évangile. Il peut ou ne pas croire en Jésus, mais toi, tu as fait ta part. Toi, tu lui as parlé du salut. S'il n'a pas cru, s'il t'a insulté, s'il t'a repoussé, s'il t'a chassé, cela incombe de sa responsabilité. Tu laisses le Saint-Esprit agir dans sa vie, mais toi, tu as fait ta part. Donc, ma sœur, je réponds à ma sœur Bobette, ma sœur Laetitia, si la personne raccroche au nez, je vais lui faire un message. Je vais lui dire, je te demande pardon pour tout le mal que j'ai fait. Et j'aimerais te dire que je suis devenue une nouvelle créature en Jésus-Christ. Donc ça, c'était pour le pardon. Donc ce matin, j'ai pris la décision de monter au lit. Je crois il était, je crois, 6h et quelques. Et avant de monter au lit, je me suis mise à genoux. J'étais en train de prier pour remercier le Seigneur pour cette nouvelle journée qu'il était en train de nous donner. Et pendant que j'étais en train de prier,
j'ai entendu deux choses. La première des choses que j'ai entendues, c'était « aimez-vous ». Vraiment, j'ai entendu ça, c'est comme si la personne qui parlait était fatiguée. J'ai entendu « aimez-vous ». C'est comme ça qu'il a parlé. « Aimez-vous ». Vous savez, c'est comme lorsque quelqu'un est en train de rendre l'âme, quelqu'un en train de mourir, quelqu'un en train de quitter la terre, et il est entouré de ses proches. Et il est en train de leur donner des dernières recommandations. Il est en train de leur donner des dernières, vraiment des dernières recommandations. Vraiment, il est en train de leur dire ses dernières paroles. C'est comme la parole de quelqu'un qui va bientôt s'en aller. Il a dit, aimez-vous. Il y avait de la tristesse dans sa voix. Il y avait de la pitié. Il y avait de l'amour. Hein. Mais c'était vraiment comme quelqu'un qui commence à mourir. Quand quelqu'un commence à mourir, ses dernières recommandations sont très précieuses pour ses proches. Et nous sommes nombreux, nous mettons en application les dernières paroles de nos proches, surtout quand quelqu'un a été un leader, un mentor dans son milieu. Les dernières recommandations qu'il donne dans son lit de mort, c'est comme parole d'évangile pour certaines personnes, c'est comme un testament. Et la personne a dit, aimez-vous. Il avait l'air fatigué, essoufflé. C'était juste pour... C'était comme pour dire, c'est la dernière chose que j'ai à vous dire. Aimez-vous. Il n'a pas engueulé, il n'a pas haussé le ton. Il a juste dit, aimez-vous. C'est comme si ça fait longtemps qu'il nous demande de nous aimer, nous ne voulons pas nous aimer. Je sais que ce n'est pas facile de nous aimer les uns les autres, mais demandons au Seigneur de nous aider. Il a dit, aimez-vous. Ça m'a fait mal au cœur quand j'ai entendu cette voix-là. J'avais vraiment... Ça m'a fait très mal au cœur. J'ai senti la fin de quelque chose. Vraiment, j'ai senti la fin de quelque chose. La fin. Vraiment. Et cette recommandation-là, elle est capitale. C'est pour dire par-dessus tout, aimez-vous. Je sais que vous avez des problèmes. Je sais que vous avez des besoins. Je sais. Mais je vous en supplie. Pour votre salut. Il a dit, aimez-vous. Si je pouvais enregistrer cette voix, je l'aurais enregistrée. Et tu aurais pu entendre comment cette recommandation-là, elle déchire le cœur. Ça t'interpelle. Il a dit, aimez-vous. Il avait l'air très fatigué. Puis après, puisque toute la nuit, j'étais en train d'intercéder en faveur des personnes malades que je connais, des personnes qui ont besoin de mariage, qui ont besoin de travail, qui ont besoin d'enfants. Le Seigneur m'a dit une chose. Il m'a dit, si quelqu'un prie et qu'il trouve que l'exaucement de sa prière retarde, écoute-moi bien s'il te plaît. Ce que je suis en train de dire, c'est notre Seigneur Jésus qui me demande de te le dire. Le Seigneur veut nous faire du bien. Je t'en supplie, écoute ce qu'il a dit. Peut-être que toi qui m'écoutes, ça fait longtemps que tu demandes au Seigneur de te donner quelque chose et qu'il ne t'a pas encore donné. Je ne sais pas qu'est-ce que tu lui as demandé. Mais ce matin, il m'a dit, je n'étais pas endormi, j'étais à genoux. Il était 6 heures et quelques.
J'étais en train de prier à genoux avant de monter au lit afin de dormir un peu. Il m'a dit, si quelqu'un parmi vous a fait une prière et que jusque-là, il n'est pas encore exaucé, que cette personne commence à prier pour toutes les personnes qui sont dans la même situation que elle. Je ne sais pas si tu as compris ce que cela signifie. Le Seigneur me l'a dit ce matin. C'était pas un rêve. C'était audible. Il m'a dit, si quelqu'un a fait des prières et jusque-là, il n'est pas encore exaucé, que cette personne commence à prier en faveur de toutes les personnes qui traversent la même difficulté que elle. Ça veut dire que si tu cherches le mariage et que jusque-là, le mariage n'est pas encore venu vers toi, tu n'es pas marié. Commence à prier pour toutes les personnes qui cherchent le mariage comme toi. Si tu connais leurs noms, prononce les noms. Tu dis, Seigneur, donne le mariage à un tel. Seigneur, donne-lui des enfants. Seigneur, donne-lui du travail. Seigneur, fasse que telle personne soit guérie. Si tu es malade, commence à prier pour les malades. Si tu as besoin de travail, commence à payer pour tous les chômeurs. Oublie ta personne. La Bible nous dit, il y a plus de bonheur à donner que de recevoir. Il y a plus de bonheur à donner. Donne ce que tu as. Quand tu donnes, Dieu te le remet au centuple. Commence à prier pour toutes les personnes qui traversent des difficultés comme toi. Si tu connais leur nom, prononce leur nom dans tes prières. Et si tu ne connais pas quelqu'un qui traverse des difficultés comme toi, prie pour toutes les personnes dans le monde entier qui ont les mêmes problèmes que toi et qui sont en train d'attendre le salut de l'Éternel. Toutes les personnes qui sont en train d'attendre la délivrance de la part de Dieu. Toutes les personnes qui attendent l'exaucement de la prière qu'ils ont faite comme toi. Je ne sais pas quel est le problème que tu as, mais le Seigneur m'a dit ce matin, s'il y a quelqu'un qui ne voit pas encore ses prières être exaucées, qu'il arrête de prier pour lui, qu'il commence à prier pour les autres. Commence à prier pour les autres. C'est ce que le Seigneur m'a dit ce matin. C'est ce qu'il m'a dit ce matin. Je parle ici sous serment. Tout ce que je dis, je l'entends de la part du Seigneur. Le Seigneur veut bénir quelqu'un. Le Seigneur veut sauver quelqu'un. Non seulement sauver quelqu'un, le Seigneur veut tous nous bénir. Le Seigneur veut tous nous sauver. Il veut tous nous faire du bien. Il est en train de nous montrer les clés. Il est en train de nous révéler les secrets de la réussite, les secrets de la prospérité, les secrets de la percée, les secrets de la bénédiction. La dernière fois, il nous a dit, mélangez l'eau, le lait et les œufs et vous allez vivre le miracle. L'eau, c'est le Saint-Esprit. Le lait ou la farine, c'est la parole de Dieu. Et les œufs qu'on avait mis dans le bol, ce sont les offrandes. Ce sont tous nos sacrifices que nous faisons. À ce moment-là, nous allons vivre le miracle. Et ce matin, 27 juin 2021, le Seigneur m'a dit que si tu vois que la réponse tarde, comme Habakkuk, reste à ton poste. Continue à prier. Continue à attendre la prophétie s'accomplir. Mais maintenant, change de tactique. Commence à prier pour l'autre qui a le même problème que toi. Oublie-toi. La Bible nous dit que le plus grand d'entre vous, c'est celui-là qui se fera petit. Tu te fais petit, tu t'oublies. Commence à prier pour les autres. À toutes les femmes qui veulent être mariées, à tous les hommes qui veulent trouver des épouses, à tous les foyers qui veulent avoir des enfants, à toutes les personnes qui veulent trouver du travail. Tu dois en faire un sujet de prière. Le Seigneur m'a dit, et tu verras ce qu'il va faire. Lui-même, il a dit, la Bible nous dit que la parole de l'Éternel ne repart pas en lui, ne repart pas vers lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été annoncée. La parole de l'Éternel ne repart pas vers lui sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Si cette parole est sortie de la bouche de Dieu pour te bénir, si aujourd'hui tu commences à prier pour les autres,
Pour ceux qui ont le même problème que toi, le Seigneur va te faire du bien. Le Seigneur va t'étonner. Le Seigneur va te surprendre agréablement. Voilà ce que le Seigneur m'a dit aujourd'hui. Il y a des choses que j'ai oubliées. Mais là, vraiment, je vous ai dit ce dont je me suis rappelé. Donc, le Seigneur m'a parlé des pieds de quelqu'un. Les 2 pieds qui vont te faire mal. Le Seigneur m'a parlé de cette petite fille de 3 ans qui va être sacrifiée par un ami de la famille. Le Seigneur m'a dit qu'il faut aller demander pardon à ceux-là qui sont en colère, qui sont fâchés contre nous. Le Seigneur m'a dit, aimez-vous. Et il m'a dit pour la dernière fois que si la prophétie est en train de tarder, commence à prier pour ceux-là qui ont les mêmes besoins que toi. Que le Seigneur bénisse Mich qui est là. Que le Seigneur bénisse Bobette Romaric. Que le Seigneur bénisse Astino. Que le Seigneur bénisse Peleka Edi. Que le Seigneur bénisse William Elenga. Que le Seigneur bénisse toutes les personnes qui sont connectées. Je vois mon frère Pépin, je vois la Rosette Fatou fidèle au poste, je vois ma sœur Clara Conan depuis la Côte d'Ivoire, je vois ma sœur Steph Blessing. Que le Seigneur vous fasse du bien et que cet enseignement puisse renforcer, puisse booster notre foi. Ne garde pas ce message pour toi-même, s'il te plaît. Moi qui l'ai écouté, je ne l'ai pas gardé pour moi-même. Je l'ai partagé avec toi afin que nous soyons tous enrichis. Partage-le avec quelqu'un qui a besoin, comme toi, de recevoir sa part. Soyez bénis chez vous et que le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, soit une fois de plus glorifié.